Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne qui explore les mystères de l'esprit humain et les stratégies invisibles qui transforment votre pensée en véritable puissance intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret fascinant de Machiavel. Pourquoi faire moins vous rend invincible? Une idée qui bouleverse totalement la manière dont nous percevons l'action et l'efficacité personnelle. Avant de commencer, je tiens à saluer notre communauté fidèle, tous ceux qui cherchent à comprendre, à progresser et à maîtriser leur esprit avec précision. Votre présence ici montre que vous ne vous contentez pas de la surface des choses, mais que vous cherchez à creuser profondément pour réveiller votre potentiel. Sur Sculpture Mentale, chaque vidéo est conçue pour vous aider à penser différemment, à agir avec stratégie et à découvrir le pouvoir caché dans vos décisions. Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi réduire vos actions, choisir vos batailles et concentrer votre énergie peut vous rendre invincible, exactement comme l'enseigne Machiavel. Mais avant de plonger dans le sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, afin de ne jamais manquer nos nouvelles vidéos qui vous guideront vers la maîtrise de votre esprit et de vos actions. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la conclusion, je partagerai une réflexion personnelle qui pourrait transformer votre manière de gérer votre temps, votre énergie et votre efficacité dans la vie quotidienne. Une perspective simple, mais capable de rendre votre force invisible et irrésistible. L'efficacité concentrée. Il n'y a rien de plus difficile que de garder ses forces intactes pour le moment opportun. Chaque action que nous entreprenons, chaque mouvement de notre quotidien, a un coût que l'on sous-estime souvent. L'énergie mentale, physique et émotionnelle est limitée, mais beaucoup d'entre nous la dépensent comme si elle était infinie. Nous nous lançons dans une multitude de tâches, croyant que l'action en soi est synonyme de progrès. Pourtant, Machiavel nous rappelle que l'essentiel ne réside pas dans la quantité d'efforts, mais dans leur précision et leur intention. Faire moins n'est pas un acte de paresse, c'est un acte de maîtrise. Cela signifie choisir avec discernement les batailles qui valent votre énergie, les objectifs qui génèrent un impact réel et mesurable. Chaque effort dispersé est une perte invisible, une dilapidation silencieuse de votre pouvoir. Imaginez que votre énergie soit une ressource rare. Vous ne la gaspillez pas en tâches secondaires, mais vous la concentrez là où elle produit le maximum de résultats. Prenons un exemple concret. Combien de fois avons-nous consacré des heures à répondre à des emails qui ne changent rien, à participer à des réunions qui ne mènent à aucune décision, ou à des tâches routinières qui pourraient être déléguées ou automatisées? Chaque minute consacrée à ces activités diminue votre capacité à accomplir ce qui compte vraiment. Machiavel souligne que la difficulté réside dans la préservation de ces forces jusqu'au moment où elles auront le plus d'impact. Cela implique de refuser ce qui ne sert pas votre objectif principal, même si l'urgence ou la pression sociale tentent de vous distraire. Interrogez-vous sincèrement. Ai-je dispersé mes forces dans des tâches qui ne créent pas de valeur réelle? Et plus important encore, où puis-je concentrer mon énergie pour obtenir un effet disproportionné? Ces questions ne sont pas simplement rhétoriques. Elles sont le point de départ d'une transformation dans votre manière d'agir. Faire moins, c'est s'armer d'une stratégie consciente, c'est comprendre que votre efficacité n'est pas proportionnelle au nombre d'actions, mais à leur intensité ciblée. Lorsque vous adoptez cette approche, chaque geste devient calculé, chaque effort est délibéré. Vous cessez de courir après tout et commencez à diriger votre énergie comme une arme de précision. Le multitâche effréné et la dispersion disparaissent pour laisser place à un focus implacable sur l'essentiel. Ce focus génère des résultats qui dépassent de loin ceux que l'on obtient par la simple accumulation d'activités. Machiavel nous pousse à reconnaître que la maîtrise de soi et la concentration de l'énergie sont des forces invisibles mais redoutables. Elles permettent non seulement d'obtenir des résultats supérieurs,
mais aussi de créer un espace mental où la réflexion, l'anticipation et la stratégie deviennent possibles. Ce n'est pas l'agitation constante qui produit l'efficacité, mais la décision consciente de faire moins, mais mieux. Ainsi, la véritable puissance ne réside pas dans la quantité de travail fourni, mais dans la précision, le timing et l'intention. Faire moins devient alors un choix radical, un choix qui transforme l'action en un outil stratégique, chaque effort en un pas vers votre victoire personnelle. Le silence de l'invisible. Celui qui contrôle l'apparence contrôle le monde invisible. Celui qui contrôle le monde invisible contrôle sa vie. Il y a un pouvoir subtil qui ne se montre pas, qui ne se crie pas sur tous les toits et qui ne se mesure pas en applaudissements ou en reconnaissance immédiate. Ce pouvoir se cultive dans le silence, dans l'ombre, loin des regards et des distractions qui nous tirent vers l'extérieur. Machiavel nous invite à comprendre que la véritable force n'est pas celle que l'on exhibe, mais celle que l'on préserve et développe en secret. Quand vous observez vos journées, combien d'actions visibles vous épuisent sans réellement vous rapprocher de vos objectifs? Combien de gestes servent à montrer aux autres que vous êtes actif, occupé, productif, alors qu'en réalité, ils ne vous donnent aucune avancée concrète? L'agitation, aussi séduisante soit-elle, peut être trompeuse. Elle vous donne l'illusion du progrès, mais elle disperse votre énergie et empêche la croissance de vos forces essentielles. Faire moins, c'est choisir l'invisibilité volontaire. Ce n'est pas de l'inaction, mais une forme de stratégie silencieuse. C'est comprendre que chaque effort dispersé en présence des autres est une perte de potentiel. À l'inverse, chaque moment passé à renforcer vos compétences, à réfléchir profondément ou à planifier avec soin, loin du regard des autres, devient une graine de pouvoir invisible. Cette force grandit sans être affectée par les opinions, les interruptions ou les distractions extérieures. Posez-vous ces questions. Quelles actions visibles m'épuisent sans réellement augmenter mon influence? Quelle force cachée puis-je cultiver en me retirant de l'agitation inutile? Ces interrogations ne sont pas simplement des exercices de réflexion, elles sont des clés pour réorganiser votre vie. Elles vous invitent à transformer votre perception de l'action et de l'efficacité. Faire moins, dans ce contexte, signifie créer un espace pour la concentration, pour la maturation silencieuse de votre potentiel. Le paradoxe est fascinant. Ceux qui font moins mais mieux deviennent invisibles aux yeux des autres. Et c'est précisément cette invisibilité qui les rend invincibles. Sans la pression constante du regard extérieur, ils peuvent élaborer, anticiper, corriger et renforcer leur influence dans un environnement calme et contrôlé. La puissance qui naît dans l'ombre est plus durable et plus stratégique que celle qui s'exhibe bruyamment. Imaginez un instant la liberté de ne plus être soumis à l'agitation permanente, au jugement rapide ou aux distractions superficielles. Vous retrouvez un espace intérieur où vos forces peuvent se développer sans obstacle. Là, dans ce silence volontaire, vous devenez maître de vos choix, maître de votre temps et maître de votre énergie. C'est dans cette invisibilité que la puissance prend racine, solide, prête à émerger au moment opportun. Faire moins, donc, ne signifie pas diminuer votre impact. Cela signifie déplacer votre action vers ce qui compte vraiment, laisser la croissance se produire dans le calme et réserver vos forces pour le moment où elles auront l'effet le plus déterminant. Dans ce silence stratégique, chaque pensée, chaque plan, chaque décision devient un pas vers l'invisibilité. L'art de l'anticipation. Il n'y a rien de plus incertain que de courir après tout. La précipitation et l'agitation constante créent souvent l'illusion du progrès. Mais dans la réalité, elles dispersent votre attention et diluent votre efficacité. Machiavel nous enseigne que la véritable maîtrise naît de la patience et de l'anticipation, pas de l'action désordonnée. Faire moins, loin d'être une faiblesse, devient une stratégie puissante pour prendre de l'avance sur les situations et sur ceux qui s'épuisent dans le mouvement continu.
Agir moins vous donne un avantage stratégique rare, la clarté mentale. Lorsque vous réduisez vos actions au strict nécessaire, chaque décision gagne en poids et en impact. Chaque mouvement devient calculé, chaque choix réfléchi. La force n'est plus mesurée par la rapidité ou la quantité d'efforts fournis, mais par la précision et la pertinence de ces efforts. Ce contrôle de l'action transforme la patience en un outil d'anticipation et l'anticipation en un instrument de pouvoir. Posez-vous ces questions fondamentales. Mes actions actuelles me rapprochent-elles réellement de mes objectifs? Quelles opportunités apparaîtraient si je cessais de courir après tout? Ce ne sont pas des interrogations abstraites, ce sont des tests concrets de votre efficacité. Courir après chaque tâche, chaque tendance ou chaque distraction vous rend vulnérable à l'imprévu et vous empêche de voir les mouvements importants avant qu'ils ne se produisent. À l'inverse, réduire vos actions à ce qui est essentiel vous permet de prévoir les opportunités et les risques avec un avantage considérable. L'art de l'anticipation repose sur la capacité à observer, analyser et planifier avant d'agir. Ceux qui courent après tout sont souvent réactifs, pris dans l'urgence et l'imprévu. Ceux qui font moins mais de manière stratégique deviennent proactifs. Ils observent, évaluent et choisissent le moment précis où leur intervention produira le plus grand effet. Faire moins, dans ce contexte, signifie créer un espace pour réfléchir et comprendre les dynamiques invisibles avant d'intervenir. Il ne s'agit pas seulement de ralentir, mais de transformer la retenue en un avantage décisif. Chaque action calculée devient un levier puissant qui peut produire des résultats disproportionnés par rapport à l'effort investi. La patience n'est pas une absence d'action, c'est la capacité à suspendre l'impulsion immédiate pour agir au moment où elle devient irrésistiblement efficace. Imaginez la différence entre un acteur précipité et un stratège calculateur. L'un agit à l'aveugle, gaspille ses ressources et s'épuise dans le mouvement. L'autre observe, comprend et frappe avec précision au moment exact. La maîtrise de l'anticipation transforme chaque décision en une force redoutable. Faire moins devient alors votre avantage stratégique ultime, un moyen de surpasser ceux qui confondent l'agitation avec la productivité. En fin de compte, faire moins vous permet de maîtriser votre temps, votre énergie et votre attention. Chaque geste devient réfléchi, chaque effort dirigé vers ce qui génère un impact maximal. L'anticipation, cultivée dans le calme et la retenue, devient la clé pour créer des résultats supérieurs avec moins d'efforts apparents. Dans un monde où beaucoup courent sans direction, savoir faire moins et planifier davantage vous rend invisible dans vos mouvements, mais irrésistiblement efficace dans vos résultats. L'invincibilité par la discipline est mère de toutes les forces. La discipline n'est pas une contrainte externe imposée par d'autres, elle est le pilier silencieux de toute puissance véritable. Ceux qui réussissent à faire moins, mais mieux, savent que chaque geste, chaque décision et chaque effort demandent un contrôle rigoureux de soi-même. Faire moins exige une discipline stricte, non seulement de l'esprit, mais aussi du corps. Il ne s'agit pas simplement de limiter les actions physiques, mais de maîtriser les impulsions, de résister aux distractions et de concentrer l'énergie là où elle produit le plus grand effet. Être discipliné, c'est refuser l'éparpillement. C'est reconnaître que la suractivité n'est pas signe de force, mais souvent de faiblesse déguisée. Les personnes dispersées multiplient les gestes sans impact et s'épuisent dans l'agitation quotidienne. Machiavel nous enseigne que la force ne réside pas dans la quantité d'efforts fournis, mais dans la précision et le contrôle de ces efforts. Chaque action retenue, chaque moment de patience, transforme votre puissance latente en une force irrésistible. Posez-vous ces questions essentielles. Suis-je discipliné dans mes priorités ou suis-je esclave de l'agitation? Comment puis-je transformer mon effort limité en un pouvoir irrésistible? Ces interrogations sont fondamentales pour développer une conscience stratégique. La discipline n'est pas un simple état d'esprit.
Elle est le moyen par lequel votre énergie, limitée par nature, devient une ressource concentrée et décuplée. Ceux qui comprennent cette vérité deviennent invincibles, non pas parce qu'ils en font plus que les autres, mais parce qu'ils agissent avec intention et maîtrise. La discipline impose la retenue, et la retenue produit l'efficacité absolue. Chaque action que vous entreprenez avec discipline est amplifiée par votre capacité à vous concentrer. Chaque effort devient un levier qui peut déplacer des montagnes invisibles aux yeux de ceux qui vivent dans la précipitation. Faire moins, mais avec discipline, transforme votre temps, votre énergie et votre attention en armes stratégiques. Imaginez un instant la puissance d'une personne qui sait exactement quand agir et quand rester silencieuse, quand investir son énergie et quand attendre. Cette personne n'est pas simplement productive. Elle est cette maîtresse de son environnement et de ses résultats. La discipline lui permet de choisir le moment, l'intensité et la direction de chaque effort. C'est cette maîtrise qui transforme des actions limitées en un impact démesuré et qui fait des individus disciplinés des forces quasi invincibles dans n'importe quel domaine. La vraie discipline exige constance et rigueur. Elle exige que vous refusiez la tentation d'agir pour paraître occupé ou efficace, et que vous concentriez votre attention sur ce qui produit de véritables résultats. Machiavel souligne que la discipline est le parent de toute force, car elle transforme la retenue en puissance, la patience en efficacité et l'intention en impact tangible. Faire moins devient alors une stratégie consciente, mais faire moins avec discipline devient une arme invisible, redoutable et irrésistible. Votre force n'est plus un bruit superficiel dans le monde. Elle devient un courant silencieux et puissant qui agit avec précision, impact et constance. La discipline est la clé qui ouvre la porte à cette invincibilité. L'art subtil de faire moins ne signifie pas accomplir moins. Au contraire, c'est apprendre à concentrer votre énergie, à canaliser votre force et à diriger chaque action vers l'impact maximal. Trop souvent, nous confondons activité avec efficacité, agitation avec productivité, vitesse avec progrès. Machiavel nous rappelle que la véritable maîtrise consiste à savoir se retenir, à agir avec précision et non avec excès. Chaque action mesurée que vous entreprenez devient une extension de votre stratégie intérieure. Chaque effort concentré n'est pas un simple mouvement, mais un levier capable de produire un effet disproportionné. Faire moins signifie éliminer tout ce qui dilue votre énergie, tout ce qui disperse votre attention et tout ce qui vous éloigne de vos objectifs réels. C'est dans ce processus que se révèle la puissance silencieuse, celle que peu de personnes peuvent percevoir, mais qui influence profondément le monde qui vous entoure. Posez-vous cette question. Combien de vos actions actuelles produisent réellement des résultats significatifs? La plupart des efforts superficiels ou dispersés ne laissent aucune trace durable. Ils fatiguent, éparpillent et créent l'illusion d'une activité intense. Faire moins, c'est reprendre le contrôle, c'est choisir avec discernement où et quand votre énergie sera investie. C'est faire de chaque geste un outil stratégique capable de créer un impact réel et mesurable. Rappelez-vous les paroles de Machiavel. Celui qui sait se retenir domine ceux qui s'épuisent. Ces mots ne sont pas simplement philosophiques, ils sont pratiques. Ils vous invitent à observer vos habitudes, à analyser vos priorités et à transformer votre manière d'agir. Faire moins vous rend invisible aux yeux de ceux qui gaspillent en leur énergie, mais paradoxalement, cela vous rend invincible dans vos résultats. La force n'est pas dans le bruit, la suractivité ou la dispersion. La force réside dans la retenue, la précision et la concentration. Observez le monde autour de vous. Combien de personnes se précipitent, multiplient les tâches sans fin et finissent par s'épuiser? Vous, en choisissant de faire moins, vous devenez différent. Chaque mouvement devient significatif. Chaque décision est réfléchie.
chaque effort produit un effet maximal. Cette approche vous offre non seulement un avantage stratégique dans vos actions, mais elle transforme également votre état d'esprit. Vous devenez maître de vos priorités, de votre temps et de votre énergie. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Observez avec discernement, mesurez chaque action et laissez votre puissance silencieuse s'exprimer. L'invincibilité n'est pas dans l'occupation constante, mais dans la maîtrise consciente de vos forces. Chaque pas, chaque effort, chaque décision devient alors un instrument de transformation personnelle et professionnelle. Faites moins, observez, concentrez-vous. Laissez votre puissance silencieuse changer le monde autour de vous. Et souvenez-vous, la véritable grandeur n'est pas dans l'agitation, mais dans la maîtrise de soi. En appliquant cette discipline et cette stratégie dans votre vie quotidienne, vous transformez chaque action limitée en force irrésistible et chaque moment de retenue en opportunité de succès durable. Le secret de Machiavel. Pourquoi faire moins vous rend invincible? Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives sur l'efficacité, la discipline et la puissance silencieuse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines analyses et stratégies pour développer votre esprit et votre force intérieure. Likez cette vidéo si vous avez trouvé ces conseils utiles et partagez vos réflexions en commentaire. Dites-nous ce que vous retenez le plus de cette approche pour faire moins et obtenir plus, ou racontez comment vous comptez appliquer ces principes dans votre vie quotidienne.